Alors désolé pour la coupure. Alors, c'est la partie 2, mais je vous conseille de commencer par cette partie. Là, j'ai expliqué quelques trucs. Alors, comment je considère les tiers? Alors, pour moi, S-tiers, c'est un jeu sur lequel je vais me rappeler toute ma vie. C'est un jeu qui m'a énormément marqué, que même je pourrais refaire un jour. A, c'est un très bon jeu. Il était très bien, mais il y a toujours quelques petits trucs qui m'ont dérangé, qui m'ont empêché de mettre le jeu comme une masterclass. B, ça reste un bon jeu, voire un très bon jeu des fois, mais il y a pas mal de trucs qui m'ont fait un peu, voilà, qui m'ont un peu énervé et qui étaient un peu lourds, quoi. C'est la plupart, ce sont des jeux, j'ai dû me forcer à finir. Et D, c'est des jeux que vraiment, ouais, je les ai finis pour les finir, mais j'aime pas. Alors, voilà, il y a des tiers. L'histoire, bon, c'est un peu la même chose. Les personnages, c'est important dans les RPG, donc j'ai séparé les deux. Il y a des jeux, par exemple, qui ont une bonne histoire, il y a des mauvais personnages, vice-versa. Le gameplay, voilà, j'ai mis ça. La musique, c'est très important. Il y a des jeux qui ont pas une si bonne note, mais qui ont une excellente musique. Et j'ai rajouté art. Alors, art, c'est la direction artistique du jeu, je parle, et la qualité des animations, l'univers, s'il me parle, etc. Donc, voilà. Alors, je rappelle, le classement est purement subjectif. Alors, je continue. Dans l'arrêt dernière, je m'étais arrêté à Adventure of Mana. Donc, maintenant, c'est Crisis Core. Alors, Crisis Core, moi, je l'avais fait sur PSP, j'ai pas fait complètement la nouvelle version, j'ai testé. Alors, globalement, ce qu'ils ont rajouté de nouvelle version, c'est qu'ils ont changé le graphisme, les moteurs graphiques est proche de FF7 Remake, et ils ont vachement amélioré la dynamique des combats, parce que vraiment, les combats, ils étaient archi lourds dans la version PSP originale. Euh, mais voilà. Le jeu est pas mal, si vous avez bien aimé FF7, si vous voulez étendre l'univers, ça va, mais des fois j'ai l'impression que ça fait un peu fanfiction de FF7, donc à titre perso, bon, peut-être c'est une question de fanboy, mais je suis pas super fan du jeu. Bon, j'aime bien quelques personnages, même si ouais, je suis pas fan ouf de Zack, parce que c'est un peu le héros standard, tout le monde aime bien, mais voilà, c'est le héros de JRPG lambda. Ok, prochain, c'est Digimon Cyber Plus. Alors, Digimon Cyber Plus, il y a deux jeux, ok. C'était une découverte que j'ai fait, j'ai joué par hasard et c'était une bonne surprise. Alors, c'est un jeu Digimon de collection de monstres. Ça s'inspire un peu de Persona, donc dans le truc. Alors, le premier, Cyber Sleuth, qui est voilà, celui-là, vous trouverez, il y a une version indépendante sur PS4 aussi. Euh, Bah, l'histoire est pas mal, même si graphiquement le jeu est un peu moche. Le gameplay est pas mal, donc ouais, il se laisse suivre. Le deuxième, ouais, le gameplay est un peu amélioré parce qu'il y a pas mal de Digimon en plus. Le farming des Digimon est vraiment sympathique, je trouve. Euh, Parce qu'il y a un genre de. On fait évoluer et désévoluer les Digimon comme on veut, quoi. Et bon, le scénario est moins intéressant, mais les personnages sont sympas. Bon, c'est deux jeux sympathiques. C'est pas des jeux révolutionnaires, mais voilà, je conseille quand même. Bon, peut-être j'étais un peu chaud, dur de mettre C à 15 Memory, mais bon, c'était pour diverger entre. J'ai quand même préféré le premier au deuxième, quoi. Dragon Quest, la trilogie. Alors, la trilogie, ce sont des remakes qui étaient sortir sur téléphone portable au départ, donc c'est pas les nouveaux HD 2D qui vont sortir. Donc ça, c'est les versions originales. C'est juste un update graphisme un peu du style Super Nintendo au niveau des graphismes. Je sais pas, ah, le focus il veut pas fonctionner. Bon, peut-être attends, je monte ça sur le PC au pire. Ah oui, j'avais fait en anglais. Donc voilà. À quoi ça ressemble un peu la DA au niveau. Les trois, ils ont les mêmes graphismes, donc je vais faire une review rapide des trois. Alors le premier, vraiment, c'est le JRPG basique de chez basique. On a un seul perso, on level up, il faut juste farmer les monstres. Il se laisse faire, mais c'est vraiment, y a rien, c'est juste pour la nostalgie, le jeu est pas super intéressant. Le 2 est un peu plus intéressant parce que tu as deux persos supplémentaires, donc as une équipe, tu commences à une équipe, mais aussi c'est vraiment du classique, le classique, et je sais pas dans les versions actuelles s'ils valent le coup d'être faits à part pour les puristes. Mais j'attends voir ce qu'ils vont faire avec le 1 et 2 HD 2D, surtout au niveau de ceux-là, parce ils sont très mal vieillis, donc voir s'ils vont améliorer ça. Par contre, le 3 est super, j'adore. Le 3, il a un peu un système d'open world, où
En VT, on a plusieurs zones et très vite, on peut accéder à la carte du monde et il n'y a pas d'ordre spécial pour faire les aventures. Et du coup, ça donne envie d'explorer partout et l'univers est vraiment sympa et intéressant, quoi. Et après, il y a le premier système de classe dans Dragon Quest, donc j'ai trouvé le jeu vraiment étonnamment super. Maintenant, Dragon Quest Builder. Alors, Dragon Quest Builder, j'ai pas fait le 2, mais j'ai fait le premier. Alors, étonnamment, mais je suis pas très fan des Minecraft, etc. Mais dans l'univers de Dragon Quest, ça m'a donné. J'ai trouvé ça pas mal. En fait, souvent, tu as des hordes de monstres, tu as une ville, et souvent, tu as des hordes de monstres qui attaquent ta ville, donc tu dois barricader, améliorer ta ville pour la défendre, et le jeu se laisse faire. C'est un bon jeu, quoi. C'est pas un jeu foufou, mais si vous voulez un jeu chill, pas casse-tête, et sympathique. Et après, ah oui, dans le jeu, c'est un action RPG dans le base. Donc il y a le côté Minecraft, mais il n'y a pas seulement le côté Minecraft. C'est un action RPG assez basique, mais voilà, un peu à la Zelda, à hack and slash, quoi. Donc sympa à faire. Dragon Quest 11. Alors Dragon Quest 11, un gros coup de cœur, perso. Un gros coup de cœur. Je pensais pas aimer cet épisode récent autant. Euh, L'univers coloré, l'aventure, les personnages, quelques plot twists étonnants. Alors au départ, le jeu est assez classique, mais on a quelques plot twists étonnants et j'ai dévoré le jeu. Pour ceux qui n'ont pas fait, il y a la version Switch. Alors ça, c'est la version définitive. Il y a une version classique qui est moins chère, mais ça, c'est la version définitive qui existe aussi sur Switch. Les versions définitives, en fait, il y a des donjons bonus inspirés des anciens Dragon Quest qui sont vraiment sympas, mais elle est un peu moins belle graphiquement, ironiquement, que la version classique. Mais aussi, il y a le doublage japonais, il y a quelques options de difficulté en plus, parce que le jeu, par contre, est assez facile. En mode normal, le jeu est très facile même. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a next? Earthbound. Alors Earthbound, il n'est pas vraiment en physique nulle part, c'est sur le Nintendo Switch Online. Alors je l'ai pas ici, donc Earthbound, c'est un jeu qui est assez classique c'est Mother 2 au Japon. C'est un jeu assez loufoque, RPG. Donc perso, moi, je sais qu'il y en a qui trouvent le jeu moche. Perso, moi, je trouve la DA sur Super Nintendo magnifique. J'adore la DA, l'univers est loufoque, et moi, c'est un jeu à faire si vous aimez des jeux moins sérieux que les RPG classiques, quoi. C'est dans un monde moderne, donc le jeu est super. Le gameplay, bon, il est assez classique, mais voilà. Evoland, alors ça, c'est un jeu que j'arrête pas de recommander, que je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan de ce jeu. Donc Evoland, c'est quoi? Il y avait Skander et Luz à qui je l'avais recommandé, qui avaient dévoré le jeu. Le jeu, en réalité, le premier Evoland, c'est un jeu où on évolue, justement. On commence le jeu en, en 8 bits, on n'a pas d'option, et après le jeu petit à petit évolue. Donc on commence en 8 bits, puis après on se retrouve en 3D. Voilà, donc on commence à avoir de la 16 bits, puis de la 3D. Et après, il y a plein d'inspirations de Diablo, Zelda, des Final Fantasy, de plein de types d'RPG. Il y a aussi un Evoland 2, qui est un jeu, c'est un jeu un peu plus abouti. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une inspiration à la Chrono Trigger avec le voyage dans le temps. Euh, et en vérité, les époques, c'est des graphismes, quoi, tu vois. Donc le passé, c'est vraiment le style graphisme Game Boy. Il y a le Moyen Âge qui est, euh, voilà, la 16 bits. Après, tu as des graphismes un peu plus beaux. Et tu as des graphismes 3D qui est le futur, quoi. Donc, et il y a plein en vérité de phases de gameplay intéressantes. Il y a des phases de shmup. Il y a une phase à la Street Fighter qui est sympathique. Tu as du shmup. T'as vraiment un truc. Je conseille vraiment, j'adore ce jeu personnellement, je suis un gros fan. Je sais, c'est biaisé, ma vision du jeu est biaisée. Mais perso, j'adore le jeu. Le début de l'aventure est un peu long, mais voilà, j'adore ce jeu. Bref, voilà, évoluant de Final Fantasy Crystal Chronicles. Alors, Final Fantasy Crystal Chronicles, je l'avais fait sur GameCube. Ouais, le jeu était un peu pourri. C'était un jeu qui était
qui était prévu pour jouer à plusieurs, sauf qu'il fallait 4 GBA pour jouer à 4, quoi, avec les câbles Link. Et la version qui est sortie sur console récente, ce qui paraît, elle est encore pire. J'ai essayé vite fait la démo. On peut pas jouer en local à plusieurs, et c'est jouable que en ligne. Alors, si vous avez par contre quelqu'un le jeu original, la version gratuite, il me semble qu'elle peut jouer en ligne avec les autres personnes. Pour la GameCube, le jeu avait une DA sympa. L'OST sympathique, mais ouais, le reste, c'est pas ouf ouf. L'histoire est pas ouf, le gameplay est pas ouf non plus. Ok, alors maintenant, Final Fantasy et Pixel Remaster. Alors, on va pas rentrer en détail dans tous les Final Fantasy, mais Final Fantasy, donc la musique, c'est tous du A S tier. Alors pour moi, Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, c'est des jeux à faire pour l'histoire. Ils ont assez vieilli. Ce qui est bien avec la version Pixel Remaster, c'est qu'on peut désactiver les combats aléatoires et faire avoir 4 fois XP, 4 fois, 4 fois Gold, etc. Donc ça se permet en vérité de speedrun le jeu. Par exemple, j'ai désactivé les combats aléatoires, j'ai fini en 5h30 Final Fantasy 1, quoi. Ça vaut le coup, au pire, de les faire comme ça, juste pour avoir une idée de quoi ça parle. Les univers sont enchanteurs, ces versions graphiques, elles sont pas mal, même si je trouve le filtre CRT un peu flou et le pixel art, des fois sur sur petit écran, la Switch ça passe, mais sur grand écran, sur une PS4 ou un PC, je trouve ça passe pas ouf. Pour ouais, donc c'est pour ça que j'ai mis CC, donc ouais, c'est des jeux, ils ont vieilli quand même. Pour le 3, alors le 3, je l'ai pas fait cette version. Cette version, en vérité, c'est inspiré de la version NES. Moi, j'avais fait la version DS, qui était en 3D, le remake DS. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis. Le 4, alors le 4, je suis très nostalgique du 4. J'adore Final Fantasy 4. J'adore les personnages, l'univers, l'histoire. Le gameplay, c'est du classique. Euh, et pour l'époque, la direction artistique est pas mal. FS5, ben, ça a donné une essence. L'histoire, les personnages sont un peu moins intéressants que le 4, mais le gameplay est génial. Il y a un système de classe qui a inspiré aujourd'hui, qui ressemble à inspirer les Bravely Default, même les Final Fantasy Tactics. Voilà, le système de classe, l'origine, c'est tout FF5. Et j'adore. Le système de combat est génial pour l'époque. FF6, c'est mon GOAT game. Ouais, ça mérite une review peut-être un jour. Je refais une review un jour du jeu tout seul, pour rien dire spécial de plus. Ok, après on a Final Fantasy VII. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous montre Final Fantasy VII, la boîte? Parce que vraiment, il faut que je parle de Final Fantasy VII. Qui connaît pas Final Fantasy VII? Final Fantasy VII, c'est moche. Aujourd'hui, c'est moche. Mais le jeu est super et à faire. Et aujourd'hui, justement, dans les versions aujourd'hui, où on peut accélérer combat, faire des gains de XP doublés, donc tout ce qui était un peu lent à l'époque où on avait le temps, quoi, ben on peut aller vite dessus. Donc, en fait, FF7, hein, si on l'a pas fait. Ok, alors FF7 Remake et Rebirth. Alors là, c'est moins joyeux. Alors, que je vais dire concernant FF7 Remake. Donc, le remake, je suis mitigé dessus en fait. Il est bien, c'est pas un mauvais jeu, les personnages sont géniaux, sont bien développés. Graphiquement, il est beau le jeu. Euh, L'histoire, ouais, ils ont refait l'histoire, elle est tirée en longueur dans le remake. C'est pas intéressant. Voilà, heureusement les personnages crèvent l'écran parce qu'ils sont vraiment super. La musique est vraiment géniale. Il y a plein de remixes dans la musique qui est génial. Le gameplay, alors moi j'ai aimé le gameplay. Le gameplay des combats est super. Vraiment bien, j'ai bien aimé le, le nouveau gameplay qu'ils ont proposé. Le problème, c'est l'exploration. Le trocard, c'est des couloirs, des donjons couloirs sans intérêt. Donc, ouais, bref. FF7 Rebirth, donc, par contre, FF7 Rebirth, je suis assez content de ce qu'ils ont fait. Pour moi, aujourd'hui, c'est si Square Enix est en train de se rapprocher de la formule de ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, quoi, au lieu de faire un peu n'importe où et n'importe quoi. Et j'espère qu'FF7 Rebirth, ce sera un peu le modèle des prochains Final Fantasy. Euh, on se retrouve un peu dans... Alors, il y a plein de longueurs, on tire le jeu en longueur encore, il y a des mini-jeux en veux-tu en voilà, il y a des très bons mini-jeux, il y a des mini-jeux qui sont exagérés de merde, mais globalement, on retrouve un peu l'aura des anciens Final Fantasy.
le contenu des Final Fantasy. Alors, il y a beaucoup de contenu qui est discutable, voilà, des tours à la Assassin's Creed, etc. Mais ouais, le jeu, je l'ai dévoré en vrai. C'est un très bon jeu, il a pas mal de faiblesses, il est assez inégal, mais ouais, le jeu est très bien. Voilà. Pareil, j'ai mis B pour le gameplay, j'aurais peut-être dû mettre A plutôt. Alors, on va mettre A. Allez-y. Attendez. Ah, voilà, ouais, on va mettre A. Non, c'est remix. Ah, bon, ça, vous voyez que je suis nul, hein. Voilà. Bon. Et ouais. euh, La musique, par contre, j'ai un peu moins aimé les nouveaux morceaux qui ont été faits. Il y a des remixes un peu chelous. Ok. FF8. Alors, FF8, je sens deux personnes vont me détester, car c'est pas le meilleur jeu de tous les temps. Ils se reconnaîtront, les deux personnes qui adorent FF8. Bah, bon, c'est un très bon jeu en réalité. L'histoire est bizarre. Les personnages sont pas ouf. Mais le jeu est bien, la musique j'adore. La direction artistique, peut-être B, j'étais un peu harsh. Non, en réalité, ouais, B, parce que c'est un jeu PlayStation. Mais, non, il y a des environnements en réalité qui sont pas mal. Et le gameplay, moi j'aime bien le gameplay en réalité. Le truc, c'est un jeu qui divise énormément, je comprends, mais ça reste un bon jeu quoi, à faire quand même. Final Fantasy 9. Un de mes Final Fantasy préférés aussi. J'adore les personnages, j'adore l'histoire. Par contre, le contenu annexe est pourri. Euh, le, le système de combat est plus classique et plus dans la veine de FF4 et plus classique que dans les anciens. On a des classes prédéfinies et on peut leur équiper des différentes capacités. Et la musique, pour moi c'est parmi dans les top 3 FF, FF9. Donc voilà. FF10 Remaster. Donc FF10 aussi, c'est un très bon jeu. Je sais pas, moi j'ai toujours du mal avec FF10, c'est un très bon jeu, mais j'accroche moins à l'univers que les autres FF, j'accroche moins au personnage, le gameplay est bien, la musique j'accroche moins, je sais pas. Même leur direction et tout, je sais pas, pour moi c'est... Je vais me faire crier, cracher dessus, c'est pour ceux qui sont fans, mais j'en regrette beaucoup moins à ce jeu. Alors salut les gars, bon mais je vais commencer un peu à expliquer la tier list. Alors je vais pas tout faire dans cette vidéo, mais bon on va aller petit à petit. Alors je vais montrer les jeux en images que j'ai en physique et trucs. Alors premièrement, donc on a ACGU. Donc ACGU c'est un... Peut-être vous avez entendu parler de la série d'Attack. Donc c'est une trilogie de jeux qui était sortie sur PS2. Ça c'est la version physique qui contient l'anglais. Et bon, c'est un RPG dans le style, voilà, c'est un peu Sword Art Online pour ceux qui connaissent, dans un MMO quoi. Et bon, le jeu, donc il est sympa au niveau de l'histoire et les personnages sont intéressants, mais par contre le gameplay, il est pourri, il a vie de ouf, et c'est vraiment du hack and slash débile avec des donjons qui sont répétitifs à souhait. Deuxièmement, on a 13 Sentinel. Alors 13 Sentinel, j'en avais parlé rapidement dans une review. C'est un gros coup de cœur. Le jeu, il a une DA magnifique. L'histoire est géniale, le gameplay est sympathique. Il n'y a pas trop de gameplay, c'est plus visual novel que RPG, mais j'adore ce jeu perso. C'est du S-tier partout. Le gameplay, alors ça va, mais c'est pas le gros du jeu. Après, il y a Atelier Risa. Alors Atelier Risa, le gameplay est sympa, mais j'ai trouvé le jeu un peu au niveau des personnages, l'histoire, un peu aux F-tiers. Alors, la deuxième moitié du jeu, ça devient intéressant. Le système de craft est pas mal, etc. Mais ouais, c'est pas trop pour moi en vérité la série des ateliers. Prochain, c'est Astria Ascending. Donc, Astria Ascending, c'est un indie qui avait des gros noms sur un peu partout. Donc le jeu a une direction artistique pas trop mal, mais la qualité des animations est pourrie en fait. Donc la qualité des personnages hors mouvement est vraiment belle, mais la qualité des animations est pas ouf. Et le jeu est mal équilibré, le scénario est pas trop intéressant en vrai. Pour Batten Kaitos, donc Batten Kaitos, on le présente pas.
un jeu qui était sorti sur GameCube, il est ressorti récemment sur Switch. Alors, Bantai Kaitos, le premier où on joue Kalas, donc c'est un RPG avec un système de cartes. Le jeu a une très très belle direction artistique. Euh, le système de cartes est très prenant. L'histoire du premier en vrai était sympa. La musique est géniale en vrai. Mais l'histoire, ouais, à part il y a un ou deux plot twists, l'histoire est pas ouf. Par contre, grosse déception pour le 2 qui est appelé 2 dans cette version, mais en fait c'est l'origine qui est une préquelle ouais, niveau personnage et histoire, c'est pas intéressant du tout. Et les personnages sont pas ouf. Euh, ouais, j'ai un peu été déçu de ce Baton Kaitos que j'ai fait récemment. Bravely Default 2. Alors ça, je sais que c'est pas pour tout le monde, c'est un jeu assez classique, mais c'était un gros coup de cœur perso. Le gameplay est génial, la musique est ouf. J'adore la musique. La musique, pour ceux qui connaissent, c'est Revo, le mec qui fait les génériques de l'Attaque des Titans pour la plupart. Il a travaillé aussi sur le premier Bravely Default. Alors globalement l'histoire est assez classique, mais ça se laisse sur, c'est sympathique. Et voilà, jeu à faire. Personnellement, c'est un peu la même team que Octopath Traveler, mais je préfère Bravely Default à Octopath en vrai. Voilà, Chrono Cross. Alors, Chrono Cross est ressorti en remaster récemment. Alors le remaster ajoute de la quality of life sur le jeu, c'est-à-dire on peut accélérer les combats. J'aime pas trop la nouvelle direction artistique qu'ils ont pris. Alors j'ai pas la version ici, moi j'ai la version Play. Euh, le nouveau caractère modèle des personnages qui a changé. Mais à part ça, le jeu est très bon. Alors il faut pas, pour moi c'est une mauvaise suite de Chrono Trigger, mais en jeu indépendant il est très bon. La musique, la direction artistique est magnifique. Déjà c'est le même directeur artistique que Baton Kaitos. Le reste est vraiment pas mal. Jeu à faire. Prochain, c'est Adventure of Mana. Donc, moi, je l'ai fait dans la version collection of Mana. Donc, Adventure of Mana, c'est le jeu qui était sorti sur GameCube, Game Boy, excusez-moi, c'est Final Fantasy Adventure ou Mystic Quest, suivant l'Amérique, les États-Unis ou l'Europe. Bon, je crois que j'ai pris un petit onglet ici pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble sur la version Switch. Alors je l'avais jamais fait sur Game Boy, je l'ai fait sur Switch. Je vous avoue, j'ai pas pu décrocher au jeu. Je l'ai fini très rapidement. Le jeu est super addictif au niveau du gameplay. Après l'histoire et les caractères, les personnages, c'est un peu aux F tiers. Et j'ai adoré la musique aussi. Et pour bon, jeu GameCube, c'est pas un jeu qui casse trois pattes à un canard, mais le, ça se laisse faire, et moi j'ai adoré le jeu en fait. Euh, ok, next les gars. Donc Final Fantasy XII de Jack H. Donc c'est Final Fantasy XII, c'est le portage de la version internationale, qui est un peu, c'est la version The Jack Job System qui était sortie sur Play 2, seulement au Japon, qui est un peu différente de la version originale sortie sur Play 2 en Occident. Donc la différence, c'est qu'on a des jobs en vérité assignés à chaque personnage au début, qui fait que ça change la direction des permis de combat. Donc moi, j'adore ce jeu. Alors l'histoire, les personnages sont pas ouf. C'est vrai que c'est un peu, une copie de Wish de Star Wars. Et par contre, le gameplay, j'ai adoré. Je trouve le jeu très addictif. La musique, bon, c'est pas Uematsu, mais c'est celui qui a fait Final Fantasy Tactics. J'aime bien. Et la direction artistique du jeu, vraiment sur Play 2, était superbe. Je trouve qu'elle a assez bien vieilli sur console moderne, donc ça passe assez bien. Maintenant, le pire jeu de la série, Final Fantasy XV. Donc regardez, j'ai même ma version de Final Fantasy XV, j'ai pris tellement le jeu est pourri, j'ai pris une version pourrie, sale, et je prévois pas de faire un upgrade de ce jeu, quoi. Euh, ouais, il y avait des bonnes idées, mais le jeu est cassé. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Moi, je me suis forcé à le finir. Non. Je trouvais ça manquait de profondeur dans les combats. Bon. Le jeu aurait pu être bien, mais tu sens du gâché, mais je l'ai pas fini.
ce multimédia là qu'ils veulent faire avec un film qu'il faut pour comprendre l'histoire, regarder le lore, regarder je sais pas quoi. J'ai pas aimé. Final Fantasy XVI ou God of War, Game of Thrones, je sais pas, est-ce que c'est vraiment un RPG? C'est la question qu'on se pose. Donc c'est le dernier Final Fantasy. Alors j'ai quand même bien aimé le jeu, c'est un gros jeu, c'est un gros triple A popcorn d'action. L'histoire, il y a des hauts des bas. Il y a beaucoup d'endroits où c'est vraiment slow pace, on fait rien d'intéressant, etc. Et après, il y a des moments où ça explose de partout, ça pète la classe et les boss sont géniaux, etc. Le système de combat est vraiment cool, mais c'est assez beat'em all, l'action, et ça manque de profondeur en réalité. Ouais, une fois qu'on a débloqué toutes les classes, on crée un combo qui tue et il n'y a pas de granularité dans le combat, je trouve. Euh, mais bon, ça reste un jeu à faire quand même. C'est un jeu qui va diviser énormément, mais j'ai quand même bien aimé le jeu. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est un bon jeu, c'est bêtière, mais le gameplay est bien, j'ai mis A, mais le reste. Et par contre, oui, il y a on voit qu'on est sur PS5. Il y a certains environnements où ça pète la classe, mais il y a des environnements où c'est un peu. Bref. Ok, bon, j'ai fait à peu près la moitié, on va dire, je sais pas, un peu moins. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, il reste un gros morceau. Je finirai ça demain. Bonne soirée.